1947. Et avec une grosse période de flou, oui, non, peut-être, on l'a fait pas, à quoi ça va servir. Avec toujours les Britanniques qui freinent des cas de fer. Ils ont peur que le rugby amateur soit dépossédé, et que l'argent, la publicité rentrent dans ce sport. Et finalement, en 85, les Gallois et les Irlandais plient et il y a un vote qui se fait sur les 8 nations majeures du rugby. Pays de Galles, Irlande, Écosse, Angleterre, France, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, en sachant que l'Afrique du Sud fait partie des grosses nations du rugby, mais n'a pas le droit de jouer des compétitions internationales, parce que 87, c'est encore l'apartheid, Mandela est encore en prison, mais ils ont quand même le droit de vote. Et la Coupe du Monde démarre en 87. En Nouvelle-Zélande et en Australie, première édition, victoire des Néo-Zélandais face à la France. C'était pas forcément une Coupe du Monde qui a été très prise au sérieux. La sélection française était dans un hôtel de la baie d'Auckland, bord de la mer, un hôtel un peu luxueux, avec d'autres nations d'ailleurs, qui au fil du temps ont été éliminées, donc sont rentrées chez elles. Et finalement, c'est les supporters français qui sont venus prendre leur place. L'hôtel Mondésir est devenu un peu un camp de base où on pouvait retrouver tous les journalistes, les supporters et l'équipe de France. Et il y avait des gros casse-croûtes. Bon, c'était du rugby amateur quand même. Mais c'est le début d'une grande aventure qui devient maintenant un super événement mondial, quoi.